Alors l'exercice 5 montre que ce nombre-là est égal à 1. Alors l'idée est quoi? L'idée est de transformer ce qui est à l'intérieur de ce radical-là. On va transformer ce qui est à l'intérieur de ce radical-là. Alors déjà, à première vue, ce quotient-là va vous exciter. Regardez bien. Ici, vous avez 5 racines de 2 moins 7, et ici, vous avez 5 racines de plus 7. Donc ce sont des nombres conjugués de la forme A plus racine de B et A moins racine de B. Donc l'idée, puisqu'ils sont conjugués, l'idée est de les multiplier. Donc j'aurai quoi? J'aurai tout simplement, si vous voulez, 5 racines de 2 moins 7 multiplié par, si vous voulez, 5 racines de 2 plus 7, et bien il sera égal à quoi? Il sera égal à 25, si vous voulez, égal à 25 fois 50, moins 49, donc égal 50 moins 49, à savoir, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Alors, ce nombre-là, je peux l'écrire égal à quoi? La 5 racines de moins 7 multiplié par 1 sur 5 racines de plus 7. Donc, j'aurai quoi? 1 sur... Donc, j'aurai 1 sur 5 racines de 2 plus 7. Et bien, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à 5 racines de 2 moins 7. De la même manière ici, 3 moins 2 racine de 2 facteur de 3 plus 2 racine de 2, il est égal à quoi? Il est égal à 9 moins 8, c'est-à-dire il est égal à 1. Donc, de la même manière, j'aurai quoi? J'aurai 1 sur 3 racine de 2 plus 1 sur 3, pardon, 1 sur 3 plus 2, 1 sur 3 plus, attention, 1 sur 3 plus 2 racine de 2, et bien il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à quoi? À 3 moins 2 racine de 2. Voilà, d'après cette égalité-là, la même technique. Donc maintenant, j'aurai quoi? Eh bien ce nombre-là, je peux le poser. Eh bien A égale, le nombre A égale quoi? Égale A, alors A égale radical de quoi? Eh bien de 2 multiplié par radical, si vous voulez, de quoi? De ce nombre-là, c'est-à-dire de ce quotient-là. Et bien ce quotient, ce sera 5 racine de 2 moins 7, multiplié par 1 sur est égal à 5 racine de 2 moins 7. Donc ici, égale quoi? Alors, directement, ça va me donner quoi? 5 racine de 2 moins 7, le tout au carré. Plus, si vous voulez, plus. Alors, je n'ai pas de place ici. Donc, plus, si vous voulez, 5 radical de quoi? Radical de 3 moins 2 racine de 2, le tout au carré. Alors, j'ai le grand radical, le voici encore. Or, 5 racine de 2 moins 7 au carré est égal à valeur absolue. Donc, ici, alors ici, or 5 racine de 2 moins 7 au carré avec un radical, si vous voulez, il est égal à quoi? Il est égal à valeur absolue de 5 racine de 2 moins 7. Voilà. De la même manière, 3 moins 2 racine de 2, le tout au carré avec le radical, est bien égal à valeur absolue de 3 moins 2 racine de 2. 3 moins 2 racine de 2. Alors maintenant, il faut étudier quoi? Il faut étudier le signe de 5 racine de 2 moins 7.
est-il positif? Est-il positif? Donc, je me pose la question, à savoir, 5 racine de 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à quoi? Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 7? Si cette inégalité-là est vraie, eh bien, 5 racine de 7, 5 racine de 2 moins 7, il sera négatif. Donc, voyons, si je lève ici au carré, j'aurai quoi? J'aurai 25. 25, si vous voulez. Multiplié par quoi? Multiplié par 2, ça fait 50. 50, est-ce qu'il est inférieur à 49? Non. Donc, cette égalité-là, elle est fausse. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire 5 racine de 2, elle est supérieure à 7. 5 racine de 2 supérieure à 7, ça voudra dire 5 racine de 2 moins 7, elle est positive. Donc, valeur absolue de ce nombre-là, eh bien, il est égal tout simplement à quoi? Il est égal tout simplement à 5 racine de 2 moins 7. De la même manière ici, j'aurai ici, est-ce que 3 est inférieur à quoi? À 2 racines de 2. J'élève au carré. Donc j'aurai ici, si vous voulez, 3. Au carré, ça fait 9. Alors ce nombre-là au carré, donc 4 fois 2, ça fait 8. Est-ce que 9 est inférieur à 8? C'est pas possible. Donc c'est le contraire qui est vrai. 5 est supérieur à 2 racine de 2. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que 3 moins 2 racine de 2 est positif. Donc ça va absolue, ça sera quoi? Ça sera tout simplement 3 moins 2 racine de 2. Donc le nombre A, il sera égal à quoi? Eh bien, il est égal, voilà le radical. Et bien ici, ça sera 2 fois notre nombre, à savoir 2 égale 2, facteur de quoi? De 5, racine de 2, moins 7, si vous voulez, plus, si vous voulez, plus 5, la même technique. Facteur de quoi? De 3, moins 2, racine de 2. 3 moins 2, racine de 2. Alors, toujours un radical, le voici. Eh bien, A égale quoi? Alors, j'aurai ici 2 fois 5, donc ça va me donner 10 racine de 2. Radical, voilà, A égale radical de quoi? De 10 racine de 2 moins 14. Ici, plus quoi? Plus 15. Plus 15, moins 10, racine de 2, égale. Alors, 10 racine de 2, moins 10 racine de 2, ça fait 0. 15 moins 14, ça fait 1. Racine de 1, et bien c'est tout simplement égal. Racine de 1, à savoir racine de 1 est égal à quoi? Elle est égale à 1. Et voilà le résultat. Donc, A, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Alors maintenant, on passe à l'exercice 6. Alors, j'efface l'exercice 5, c'est déjà fait maintenant. Alors, voilà. Alors, l'exercice 6. Soit A et B, deux mesures de 2 angles aigus. Et soit X est un nombre vérifiant X supérieur à 3,5. Alors, sachant que tangente B égale racine de 3x moins 2 sur 2, et sinus A égale racine de 3x moins 2 sur 3x, montrer que les nombres A et B sont égaux. Donc, si vous voulez, l'idée est de quoi? L'idée est de calculer quoi? Sinus carré de A. Alors, donc si vous voulez, sinus carré de A, sinus carré de A égale quoi? Eh bien, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement à quoi? Elle est égale à 3x moins 2, le tout sur 3x. Voilà. Et puis, je vais calculer tangente carré de B. Eh bien, tangente carré de B, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3x moins 2 sur quoi? Sur 3x. Voilà. Maintenant, tangente carré de B, c'est quoi? Eh bien, tangente carré de B, tangente carré
Tangente carré de B est égal à quoi? Il est égal à sinus carré de B sur quoi? Sur cosinus carré de B. Alors, sinus carré de B, d'après cette relation-là, cosinus carré de B, il est égal à quoi? Et sinus carré de B, il est égal à quoi? Eh bien, il sera égal à quoi? Si vous voulez, je remplace A par B. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tout simplement quoi? Eh bien, il sera égal à quoi? Il sera égal, sinus carré de B, il est égal à quoi? D'après cette relation-là, eh bien, ça sera quoi? Ça sera oui. Alors, sinus carré de A égale 3x moins 2 sur 3x. Alors, je vais calculer effectivement, et je vais calculer quoi? Eh bien, cosinus carré de A. Donc, j'aurai ici cosinus carré de A, d'après la relation fondamentale, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins sinus carré de quoi? Sinus carré de A, d'après la relation fondamentale, cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1, donc égale 1 moins sinus carré de A. Et bien tout simplement, sinus carré de A, le voici, donc égale quoi? Égale 1 moins, alors, et moins 3x moins 2 sur quoi? Sur 3x égale. Et bien égale tout simplement, alors, je réduis au même dénominateur. Donc ça sera quoi? Ça sera 3x moins 3x, donc égal si vous voulez, égale 2 sur quoi? Égale 2 sur 3x. Voilà, cosinus carré de quoi? Cosinus carré de A. Et bien, tangente carré de A, ça sera quoi? Tangente carré de A, ça sera quoi? Ça sera, alors, tangente carré de A, ça sera quoi? Tangente carré de A. Tangente carré de A est égale à sinus carré de A sur cosinus carré de A. Alors j'efface si vous voulez. Et bien j'aurai ici tout simplement tangente carré de A. Tangente carré de A, il sera égal à quoi? À sinus carré de A, le tout sur cosinus carré de quoi? De A. Et bien égal. Sinus carré de A, le voici. Cosinus carré de A, le voilà. Donc, égale quoi? Égale tout simplement 3x moins 2 sur quoi? Sur 3x divisé par cosinus carré de A, à savoir divisé par 2 sur 3x. Donc, multiplié par, si vous voulez, multiplié par 3x, le tout sur 2. Voilà. Et bien, égal. Je simplifie par 3x, donc égale quoi? Égale 3x moins 2, le tout sur quoi? Sur 2. Et ce nombre-là, c'est quoi? C'est tout simplement tangente carré de quoi? Tangente carré. Ça sera tout simplement tangente carré de quoi? Alors, tangente carré de B égale quoi? Attention, tangente carré de B ici. Attention, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3x moins 2 sur quoi? Sur 2. Attention. On est le vent au carré.
Donc, égale tout simplement 3x moins 2 sur 2, à savoir, égale tangente carrée, égale tangente carré de quoi? Tangente carré de B. Et bien, c'est presque terminé. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que tangente carrée de A égale tangente, si vous voulez, égale tangente carrée de quoi? De B. C'est-à-dire, tout simplement ici, A égale B. Puisque tangente carrée de A égale tangente carrée de B, et bien A égale B. Donc on est arrivé au résultat montage que A égale B. Alors maintenant, l'exercice 7. L'exercice 7, j'ai une fonction polynôme. Donc j'efface ici, alors, pour libérer de l'espace. Alors, voilà. Alors, soit une fonction f de R vers R définie par. Alors, calculer f de x sur x au carré. Alors, je vais calculer f de x sur x carré. J'aurai f de x sur x au carré égale quoi? Égale. Alors, je divise. Donc, il sera égal à quoi? À 2x 4 plus 3x à la puissance 3. Alors ici, divisé par x au carré, si vous voulez, plus ici, divisé par quoi? Divisé par x au carré, moins, si vous voulez, 4, j'aurai ici x au carré, le tout sur x au carré, moins 3x sur x au carré, plus 2 sur quoi? Sur x au carré. Alors, on simplifie par x carré, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, en effaçant cette ligne-là, et bien, f de x sur x au carré égale. En simplifiant, je vais obtenir ici, si vous voulez, 2 sur x carré. Donc, pardon, 2x carré. Donc, 2x au carré, plus quoi? Plus 3x. Plus 3x, et bien, ici, moins 4. Moins 4, ici, moins 3 sur x, moins 3 sur quoi? Sur x. Et ici, plus 2 sur quoi? Sur x au carré. Alors, j'efface. Si vous voulez ici, regardez bien le terme extrême. Ici, j'ai 2x carré, ici, j'ai 2 sur x carré. Donc, j'aurai toujours f de x sur x au carré égale quoi? Égale 2 facteur de quoi? De x au carré plus quoi? Plus 1 sur x au carré. Alors, ici, j'ai 3x moins 3, donc ici, si vous voulez, plus quoi? Plus 3, et je vais factoriser par quoi? Par x, si vous voulez, moins 1 sur x, voilà, plus 3, facteur de x, moins 1 sur x. Et bien, si vous voulez, ici, moins 4. On me demande de calculer f de x sur x carré en fonction de y, mais à quoi est-il égal y? Eh bien, y est égal. Y est égal à quoi? À x moins 1 sur x. Donc, je voudrais calculer maintenant x au carré plus 1 sur x carré. X au carré plus 1 sur x au carré